Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Je rigole parce que, en fait, il y a un de mes téléspectateurs qui m'a appelé ce matin et qui a récité mes présentations d'émission, des débuts d'émission. Ça m'a fait chaud au cœur et je me suis vraiment rendu compte que vous avez l'habitude de me suivre. Il a dit, Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être venu. Alors, allez, bienvenue à vous. Je tiens à vous souhaiter le vœu le meilleur. Nous sommes au début de l'année. C'est encore le mois de janvier. Le mois est totalement dédié encore à des présentations des vœux. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je prie que le ciel vous accorde les vœux le plus profond de vos cœurs pour cette année qui vient de commencer. Qu'est-ce qui se passe exactement à la présidence de la République? Sommes-nous désormais dans la cour du roi Péto? Beaucoup de Congolais commencent à répondre à l'affirmatif au regard de ce qui se passe, où on voit des conseillers en train de se battre. On fera une analyse de ce qui se passe exactement là-bas. On va également parler dans cette émission d'autres questions importantes et d'actualité. Le PPRD qui est en train de se vider, des caciques et des cadres qui sont allés recevoir le président de la République. Un invité nous accompagne dans cette émission. C'est un ami, un frère, un confrère, Pius Romero Langoy. Monsieur Pius Romero, bonjour. Bonjour, cher confrère. C'est toujours un plaisir. Toujours un grand plaisir, merci, cher frère. Comment ça va? Meilleurs vœux, bonne année. Merci. Madame, les enfants, tout va bien? Très bien, très bien. Malgré la conjoncture difficile, elle n'a pas pu accéder au Piodi. Bon, on a mangé ce qu'on a pu manger. Hein. Moi, j'ai mangé le capitaine. Vous n'avez pas eu de problème de Piodi? Je vous ai vu à Kingakati. Le lendemain, on vous a donné les vivres, non? Mais Marie-Olive Lembe a assuré. Je dis, moi, j'ai mangé le capitaine. Je n'ai pas accédé au Piodi venant de quelque part. Moi, je mangeais les capitaines. Les Piodi, les capitaines que l'ex-première dame vous a donné, quoi. Tout à fait, tout à fait. Vous étiez là le 21, j'ai vu avec Joseph Kabila. Le 25. Le 25, ouais. Le 25 décembre. Avec tout ce monde-là, après les enveloppes ont circulé comme d'habitude. Le lendemain, vous êtes allé chercher. C'est une famille généreuse. Hein? C'est une famille généreuse, il faut le reconnaître. J'aime bien quand tu en parles avec autant d'assurance, parce que moi, je crois que ça devait plutôt gêner, mais bon, le journalisme est de la main tendue que vous faites là, vous allez à Kingakati, on vous donne l'argent. Je ne suis pas journaliste. Vous qualifiez ça de générosité, je ne suis pas journaliste de la main tendue. Je t'ai toujours dit, je suis dans la cellule de communication. Comment tu peux dire que je suis journaliste de la main tendue? Je suis dans la cellule de communication. Et je l'avoue. Un journaliste ne peut pas être dans la cellule de communication. Et tous ceux de la RTNC qui sont dans les cabinets, qu'est-ce qu'ils en font? Non, mais c'est contre l'éthique et la déontologie. C'est pas contre l'éthique qui peuvent rendre les informations. Il n'y a que les journalistes. Et en France, Nicolas Sarkozy est arrivé ici. Dans sa suite, il y en avait combien? Mais qui ne sont pas payés par la présidence française, quand même. Ils sont payés par l'État français. Et Sarkozy a tout un cabinet. Mais vous avez des députés nationaux d'outre-mer qui ont des cabinets. Et dans ces cabinets, il y a des conseillers en communication. Et pourquoi ici chez nous ça doit léser? Beaucoup plus nous qui sommes proches. Vous vos articles, vous les signez comme proche d'Olive, communicateur d'Olive, ou vous les signez comme journaliste? Je signe comme journaliste. Il y a les articles pour lesquels je fais les reportages et il y a la communication que je fais de l'ex-première dame. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'avec un tel statut, vous pouvez écrire en mal d'Olive Lembe un jour? Je vais écrire en mal, elle a fait quoi? Si, par exemple, quoi? S'il advenait, par exemple, la source de son argent, elle paraît être généreuse, alors que dans le fond, on ne sait pas où elle trouve son argent. On ne peut pas attendre une enquête comme ça de la part d'un journaliste qui se reconnaît comme toi. Ce que je sais, la source de son argent est tout à fait traçable. Elle a une ONG. Toutes les premières dames, toutes les ex-premières dames ont des ONG partant même à partir des États-Unis. Elle a des partenaires financiers. Et pourquoi vous pouvez dire que c'est une source obscure? C'est connu, elle au moins, c'est connu de tout le monde. Elle fait ses champs, elle vend, elle est philanthrope.
C'est connu. Je sais que je vous aurai pas sur ce terrain-là. Vous êtes un oliviste patenté. Donc, je dis ce qui est vrai par rapport à elle. Vous êtes un oliviste. Contrairement aux autres qui accusent gratuitement, moi je donne les informations. Elle a des partenaires. Elle fait les champs, elle vend, elle a les ONG. Vous êtes un limbiste, c'est comme ça que... Alors, et j'en suis fier. Ah bon? Mais oui, comme fier d'être considéré comme étant un limbiste. Mais je suis... Un oliviste. Mais vous nous avez traité de tomatiers. C'est pas nous. C'est vous qui nous aviez traité de tomatiers. Et de pimentiers. Là. Mais oui. Et j'en mange avec fierté parce que c'est les bio. Germain Kambing avait dit quoi? Quand il était ministre de l'Industrie. Valorisons. Made in Congo. Made in Congo. Mais alors, quand tu produis, pourquoi je ne peux pas manger? Et faire valoir pour que d'autres Congolais mangent et qui ne tombent pas malades avec les OGM. Allez, ne vous trompez pas, vous êtes au Congo, ça c'est le journalisme à la congolaise. Mais dans les Rutshuru, à Massis, dans le Congo central, on mange quoi? Les bio, non? On revient sur l'émission. Oui. Plus Roland, j'ai lu un article la montant sur ce plateau, je sais que ce n'est pas l'objectif de l'émission, on est seulement en train de déblayer un peu le terrain. Je sais que votre cœur continue peut-être à battre pour la RTGA. J'ai lu un article d'Innocent Olenga qui traite pratiquement des sorcières, la fille de M. Pius Romain, comment, M. Pius Mwabilou, comment il s'appelle, Christelle Mwabilou. L'article est innocent et d'ailleurs intitulé Sorcellerie de Christelle Mwabilou, la RTGA, là. Elle doit 38 mois d'arriéré des salaires là-bas. Elle a donné $20 des primes pour les festivités. Un sac de 25 kilos, 10 journalistes, et donc chacun 2,5 kilos. Vous qui connaissez la maison, ça vous inspire quoi quand vous lisez comme ça? Vous regrettez, vous dites que ça devait arriver, vous qui avez côtoyé cette famille-là? J'ai fait longtemps la RTGA. J'ai commencé par être reporter et puis j'ai fini par être rédacteur en chef adjoint du journal L'Avenir. J'ai beaucoup écrit dans ce quotidien. Mais ce qui est vrai, je n'aime pas entrer dans le jeu de vilipender les gens. Innocent Olenga, il sait là où il a tiré ses sources. Et je sais qu'à notre époque, ce n'a pas été ainsi. À notre époque, je sais que, vu les entrées, parce que moi, je suis arrivé un peu plus tard, vu les entrées, on nous donnait... Tu es parti de là quoi, il y a 500 ans? Il y a 5 ans, 6 ans? Je suis parti là exactement le 2 novembre 2016. Ok. Le 2 novembre 2016, parce que j'avais écrit un article qui dit exactement la situation que nous traversons. J'avais dit que Kabila ne se présentera pas pour un 3e mandat. Il y aura un moment choisi où Kabila va présenter son dauphin. Il va réunir autour d'une grande messe sa famille politique et d'autres associations où il va présenter son dauphin. Kabila ne se présentera jamais pour un 3e mandat. Mon article existe et je l'avais écrit le 2 novembre 2016. Revenons. Et c'est pour cet article que je suis parti de la RTGA. Okay, en fait, j'ai dit que à votre époque, c'était bien. À notre époque, ce n'était pas bien. C'était quand même passable. Puisque pour au nombre de journalistes, vous savez que la RTGA avait beaucoup de journalistes. Beaucoup que j'entende dans plusieurs médias venaient de la RTGA. À notre époque, moi je suis parti de là, on nous donnait un sac pour 2 journalistes. Et on avait aussi quelques présents. Mais vu la conjoncture, je ne sais pas si c'est par rapport à la conjoncture. Mais dire à quelqu'un, elle est sorcière, je ne vois pas cette femme, puisque je la connais parfaitement bien. D'abord, elle qualifie les gestes et l'acte posé par cette femme-là de sorcellerie. Elle ne dit pas que l'individu est sorcier, il parle plutôt des actes posés. Non, d'abord, l'acte posé, beaucoup ne l'ont pas donné. L'armée n'a pas reçu. Contrairement à l'époque de Kabila, l'armée recevait. Pour l'instant, attention avec la table. L'armée n'a pas reçu, la police non plus n'a pas reçu, mais elle au moins, elle a dû donner quelque chose par rapport aux prévisions d'entrée. Elle a dû donner quelque chose aux agents. Que ça soit un Sakombi, la meilleure façon pour un Congolais, pour être béni, il faut dire merci. Et beaucoup manquent ce Sakombi-là. C'est par rapport à ses entrées. Je ne peux pas dire qu'elle a eu plusieurs entrées et qu'elle en a donné moins. Je n'en connais pas. Et c'est supposé que ce qu'elle a donné, c'est par rapport à ses entrées. Traiter quelqu'un d'une sorcière, je ne pense pas, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle n'est pas, je connais cette femme, elle n'est pas à ce niveau. D'abord, c'est une femme qui écoute beaucoup. Elle écoute beaucoup. Et c'est vrai, à la RTGA, parfois on peut te chasser sur
un coup de rumeur. Par une colère, le patron vous chasse, mais elle peut ramener son père à la raison pour vous réintégrer au sein de la Pour une fois, j'ai en face de moi quelqu'un qui parle en bien de Christelle Mobile. Non, dans mes habitudes, je travaille avec beaucoup de personnes. J'ai eu à gagner quelque chose auprès de ces personnes-là. Je ne suis pas là pour noircir seulement ces personnes. Il faut dire quand même merci pour ce que j'ai eu à avoir partant du parcours que j'ai connu là. Puisque aujourd'hui, mon CV est élargi du fait que je suis passé à la RTGA. Mais imaginez-vous que je commence à critiquer négativement cette maison. Allez, je dirais que l'autre maison ne pourra pas me recevoir puisque, voilà, ces journalistes-là, après avoir été servis, il va encore nous tirer au boulet rouge. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu quelque chose. On va parler politique. On va parler politique des mêmes que vous reconnaissez aussi. Vous êtes passé entre les mains de Jean-Pierre Eyalé qui vous a fait énormément de bien. Et là aussi, il faut les saluer, quoi. Mais si, moi j'étais assistant de Jean-Pierre Eyalé. J'ai été avec lui au journal Liberté. J'ai écrit, j'ai eu à couvrir, j'ai eu à appeler des personnes, des journalistes sous l'impulsion de madame, c'est qui encore là, du grand hôtel, Miss Mbou. J'ai eu à côtoyer Bob Fall Mundabi par rapport au management de Jean-Pierre Eyalé. Je ne peux pas venir sur un plateau, commencer à tirer au boulet rouge avec toutes les personnes. Allez, on va parler politique. Ouais. Pius Romain Rolland, depuis un temps, la scène politique est captivée par ce qui se passe à la présidence de la République. Vous avez vu M. Videtti Manga donner un coup, le lendemain une autre vidéo virale, celle-là attribuée à M. Boma, conseiller principal du président. Et depuis hier, on voit une autre vidéo dans laquelle M. Bilomba, lui aussi présenté comme conseiller principal du président de la République, entré pratiquement d'insulter Ngoï Kassanji. Quand vous faites la sommation de ça, Pius Romain Rolland, vous qui connaissez la présidence de plusieurs présidents qui sont passés ici, comment vous qualifiez ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle analyse vous faites de la situation actuelle au niveau de la présidence de la République? J'étais assis là, de l'autre côté. Je vous avais dit que nous sommes sous un coup de la malédiction. Je vous avais dit là-bas que ce régime ici, c'est un régime de la malédiction. Vous avez dit que Félix Tshisekedi était une malédiction? Je vous ai dit ici, c'était un régime de la malédiction. Pero, vous savez, tu n'as pas voulu croire. Non, j'avais dit que c'était faux. C'était faux. Mais aujourd'hui... À un moment, j'avais même estimé que c'était une sorte d'outrage au président de la République et de considérer que le Félix Antoine Tshisekedi était une malédiction pour le Congo. J'ai dit, c'est un régime de la malédiction. Ok. Pero, vous savez ce qu'on appelle la présidence de la République? C'est les sommets. C'est le respect. Mais je vais poser la question aux téléspectateurs. Mobutu a été chef de l'État dans ce pays pendant 32 ans. À l'exception de ses directeurs de cabinet. Nimi Maedika Nyimbi, Mokonda Bonza, Vundwawe. Qui d'autre vous avez connu comme conseiller du maréchal Mobutu? Qui d'autre? Ce sont les hommes de l'ombre. Mouzé est arrivé. En dehors de son directeur de cabinet. Que je ne connaissais même pas. Il s'appelait comment? Je sais. Auparavant, c'était Boussefalaï. Ah oui. Monsieur Boussefalaï, oui. Auparavant, c'était Boussefalaï. Ouais. Yerodia Tumbavembe. Yerodia Abdoulaye Yerodia Tumbasi Fumutumbavembe Diabingo Futabingol. Tumbavembe. Il a été. Et qui. Il y a un autre qui est décédé, je ne sais pas. Mais en dehors de ces cercles-là, vous avez connu d'autres. Qui? Joseph Kabila est arrivé ici. En dehors de Jean Baudouin Kimbembe, qui était conseiller en charge des infrastructures, puisqu'il était sur le terrain. Qui d'autres conseillers que les Congolais ont connus? Même parmi ces directeurs de cabinet, c'était difficile. Les derniers, c'est Némi. Il y a eu Bochab, il y a eu Lumanou, il y a eu Guerembo. Nous le savons parce que c'était des directeurs de cabinet. Mais les conseillers, on ne la connaissait pas. Peut-être le conseiller qui était beaucoup plus en vue, c'était Koudoura Kassongo. Puisqu'il était son porte-parole. Mais le spectacle que nous vivons ici, le spectacle que nous vivons,
Quand je vous dis que c'est une malédiction, il faut me croire. Au sommet de l'État, un conseiller gifle, qui est le représentant. C'est le reflet de ce qui se passe à la présidence. L'injure facile. Ce que l'autre avait dit, c'est notre pouvoir, nous les Balouba. Nous sommes en train de vivre ça. Et bon, n'est pas Moulouba. Je dis, hein. Et bon, n'est pas Moulouba. Je dis, pour l'autre là qui avait dit, c'est notre régime, notre pouvoir de nous les Balouba. Tous ne sont pas les Balouba, ils sont 98% à la présidence de la République. Mais ce qui se passe là, décortiquons un à un. Allons-y. Vidier Timang. Il a son parti politique. Il n'a jamais eu même un député. Il est dans les sports. Depuis qu'il est dans les sports, DCMP a raflé combien de coupes? Si c'est un exemple, DCMP a raflé combien de coupes? Mais au cours d'une... Comment vous pouvez avoir l'accumulation des fonctions? Conseiller, je ne sais pas si stratégique du chef de l'État. Vous êtes au DCMP. Mais allez-y comprendre, lors du match, à supposer que le Daring Motema Pembe est en déplacement. Vous devrez accompagner cette équipe. Et la présidence a besoin de vous. Vous allez faire comment? Pourquoi toujours vouloir bouffer dans toutes les assiettes? Laissez quand même les autres. L'exemple est là. Une gifle. Une bagarre. Mais j'apprends d'ailleurs que la personne qui a été giflée se trouverait en prison. Quelqu'un m'a appelé de Bruxelles, c'est sa soeur en train de pleurer pour dire que son frère qui a été giflé dans la vidéo s'est fait arrêter par M. Vidéchima. Ça, je ne confirme pas. Il faut vérifier. Il faut vérifier ça. Mais j'apprends que... Ferdinand Camber est en prison. Il a été agressé. Son véhicule a été caillassé. Il est en prison. C'est ça le régime dont je dénonce la malédiction. C'est ça le régime. L'inversion des valeurs. Donc pour vous, Vidéchima doit être en prison comme Ferdinand. C'est lui qui a giflé. C'est pas moi qui ai pris la vidéo. Nous avons vu. Nous sommes à l'heure de la technologie. Les réseaux sociaux, tu sais, nous autres ici, nous avons du mal à nous comporter très mal. Nous avons du mal à nous comporter très mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut poster quelque part, il te prend en vidéo. Et tu penses que c'est toute la notoriété qui tombe. Il est conseiller du chef de l'État. Et en principe, au lendemain de cet acte, Tshilombo devrait prendre l'acte de révocation. C'est la présidence qui est essuyée. Toute une institution de la République essuyée. Au lendemain, on les débarque. Joseph Kabila qui vous insultez matin, midi, soir. Quand un ministre a fait l'excès stap là, il y a eu combien d'heures qu'il a été débarqué? Non mais attends, Tshimanga n'a pas quand même pas fait des sextapes, hein? Je parle des actes. Vous savez, lorsque vous êtes une notoriété, vous êtes un modèle. Pourquoi l'autre fois je dis, nous avons vilipendé le maréchal Mobutu. Aujourd'hui, j'ai dit que Mobutu c'est un prophète. Aujourd'hui, Mobutu c'est un prophète. Pour être nommé quelque part, il y avait l'Institut Makanda Kabobi là-bas, non? Même pour tenir la fourchette, on te la prend. On ne nomme pas n'importe qui. On peut te... Sur un poste, vous pouvez être 10. Tous, on est en train de vous coacher. Le casting, on va voir le meilleur. C'est pourquoi tu vois le ministre, le commissaire d'État, d'autres fois, du maréchal Mobutu. Quand vous le voyez même s'habiller, même marcher, même se tenir, même vous parler, vous sentez l'élégance. Dis-moi quel est le conseiller du maréchal Mobutu que tu as vu faire ce spectacle. Ni de Mouzé, ni de Joseph, ni de Kassavoubou. Il n'y a que ce régime de malédiction. C'est une malédiction. Si au sommet de l'État, si au ciel, il y a la bagarre. Au ciel, il y avait la bagarre, non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Satan descend. Il a chassé du ciel. Il a purifié le ciel. Satan descend avec tous tes démons. Descend par terre. Il a purifié le ciel. Les sommets des sommets essuyés par 3 conseillers. L'injure facile. Quand je vous dis c'est le régime des injures. Est-ce que Bibo Mbappé a injurié tout un ancien gouverneur? On était en train d'étudier les uns après les autres. Donc pour vous, Vidier Tshimanga, sa place est en prison. Il doit être en prison. Qu'on enlève, c'est lui qu'on a giflé. Il doit être en prison. C'est lui qui a giflé. C'est lui le modèle au fait. Il représentait le chef de l'État. Il est conseiller du chef de l'État à la présidence de la République.
Quand on parle de la présidence de la République, on voit le président de la République. Quand on voit conseiller à la primature, on voit le premier ministre. Quand on voit les conseillers dans le cabinet, on voit les ministres. Toi, vous et moi, nous avons été plusieurs fois dans les cabinets. Dis-moi, quel est ce conseiller du ministre qui a fait cet acte ébauchable à regarder en face comme ça, il les laisse? Ça fait combien de jours? Aucune sanction. Et vous allez dire, le régime de Kabila est un régime... Non, mais il est en voyage, peut-être à son retour, il prendra des décisions. Non! Les chefs de l'État, l'autre fois j'ai discuté sur RTVS One, les chefs de l'État, même dans un avion, il peut prendre la décision, même dans une toilette. L'institution chef de l'État se trouve partout. Là où se trouve le chef de l'État, c'est... Vous savez, il y a un épisode américain. Quand il y a eu assassinat de Kennedy, mais l'autre, le vice-président prêtait serment où? Si vous connaissez l'histoire, le vice-président a prêté serment où? Dans l'avion. Là où Tshilombo se trouve, l'institution présidente de la République se trouve là-bas. Même dans la toilette, il peut prendre les stylos. Vijay Tshimanga, je te révoque. Donc, Vijay Tshimanga doit être révoqué. Vous pensez que Eboma aussi, celui qui est allé taper à Kapende là-bas, lui aussi doit partir? Mon frère, quel spectacle désolant. On a traité Kabila qui n'aime pas les Balouba, Kabila a détruit les Kasaï, les barrages de Katende là-bas. Le barrage de Katende. Travaillé à 65%. La partie indienne n'a pas pu financer puisque c'est une coopération indo-congolaise. La partie indienne n'a pas libéré sa part. Les travaux ont freiné. Mais on y va pour visiter. Toi, tu vas là-bas. Moi, je n'ai pas lutté pour rien à côté de Tshisekedi. Donc, pour vous, c'est une récompense d'être aux côtés de Tshisekedi avec votre médiocrité pour être au sommet de l'État. Mais ça, c'est grave, ça. Si on peut récompenser les gens du fait qu'ils ont été barbares dans la rue et nous qui avons passé notre temps aux études, quelle est notre part? Est-ce que le fait d'être dit, moi je suis un ancien de l'UDPS, non? Je vous ai toujours dit, moi je suis un ancien de l'UDPS. Tous ceux qui sont à l'UDPS là ne peuvent pas. Tu vois la photo de Tshilombo là qui se bat à Bruxelles là. Quand il était à Zaventem en train de se battre, nous étions à Liberté. Il se bat. Il s'était battu à Zaventem. Le président Félix. Mais toi, tu n'as pas la photo. Avant qu'il ne soit présent. Toi, tu n'as pas cette photo. Tu n'as pas ces images-là. Il s'est battu à Zaventem. Nous étions à Limité en train de tenir un meeting contre Mobutu. Il s'est battu dans les cadres politiques ou... Mais je ne sais pas, on avait empêché si c'est quoi. Il s'est battu avec les policiers belges. Et si tu n'as pas cette image, il faut chercher. Félix Tshisekedi. Mais oui! Non, ça, je ne l'ai jamais vu. Oh! Pero, tu es le seul, donc tu n'as pas la marche de la République. Mais quel est le lien? Vous dites quoi? Comme lui, c'était... Non, je parle... C'est où? Non, on parle des conseillers qui se battent, toi tu viens sortir une bagarre du président de la République. Je parle de mon appartenance, moi, à l'UDPS. Et je fais allusion pour vous montrer que lorsque le chef de l'État actuel, avant qu'il ne soit chef de l'État, il se battait à Bruxelles, nous on était limités. C'est pour te dire que moi je suis un ancien de l'UDPS, pas l'UDPS ici. J'ai toujours dit, ça sont des barbares. Ça sont... L'IAO a traité de Koteri, non? Pourquoi l'IAO était parti? Pourquoi Birindo était parti? Pourquoi Adrien Pongo était parti? Pourquoi Kibasa Malib était parti? Pourquoi? Vous vous avez jamais posé cette question? C'est cette inversion des valeurs, le non-respect des personnes, l'injure facile, la bagarre facile. Comment est un conseiller du chef de l'État? Vous vous déplacez sur un autre lieu, en province. Et il ne se rend même pas compte que lorsque vous commettez ce genre de forfait, ceux qui sont à côté de vous peuvent vous filmer. C'est votre notoriété qui est mise en jeu. C'est ça ce que je dis. Hier, vous avez dit que le régime de Kabila, c'était un régime d'impunité. Alors qu'aucun conseiller de Kabila ne s'est comporté ainsi. Mais aujourd'hui, nous avons les conseillers qui nous montrent que j'ai lutté à côté d'Etienne Tshisekedi. Tu me dois du respect. Etienne Tshisekedi, c'est une institution. C'est un fait privé. C'est une icône, hein? C'est un baobab de la démocratie dans notre pays. Stade des martyrs, sa réponse est là. Stade des martyrs, c'est ça la réponse d'Etienne Tshisekedi. Il a fait quoi ça, des martyrs? Tu n'as jamais compris la pendaison des conjurés de la Kimba, oui, il a justifié ça. C'est ça la réponse qui est là-bas.
il a fait quoi dans ce pays? Si ce n'est de faire sortir les gens de Limité jusqu'au Pont Gabi, il a fait quoi dans ce pays? Non, il a fait quoi? Il a été 3 fois Premier ministre. Dis-moi, là-bas, il n'a même pas une maison. Il a fait quoi? Tu veux qu'on fasse une étude de ce que Tshisekedi a fait? Tshisekedi a quand même lutté contre la dictature de Mobutu. Non, Tshisekedi n'a jamais lutté contre la dictature de Mobutu. C'était son meilleur ami. Il n'a jamais lutté avec la dictature de Mobutu. Quand on a tué l'ambassadeur français ici, Mobutu est allé à Kawele, il a pris fuite. Kinshasa est resté vite. Viens prendre la présidence de la République. Non, moi c'est la primature. Mobutu malade au chevet du lit à Nice. Il était à Nice. À Cap-Martin. À Cap-Martin. Il est allé demander d'être Premier ministre. Mobutu lui dit organise mon retour. On a mobilisé. Je me suis entendu avec Mobutu. Il va me nommer Premier ministre. Allez, tout le monde est sorti. Tiens, tu sais que tu seras Premier ministre. Mobutu arrive au camp Tchatchi. Pouf! Il change. Kengo. Il sort après, il insulte Mobutu. C'est ça l'UDPS. L'injure facile. Donc Tshisekedi pour vous ne mérite pas la gloire, il ne a mérite fait pas l'honneur. Quand on dit de lui qu'il est père de la démocratie, on se trompe. Il est père de la démocratie. Voici comment on définit la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation d'abord des institutions de la République. Les valeurs accordées aux institutions de la République. Le respect. Il y a eu organisation des élections ici. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses militants? Ne vous enrôlez pas. Tu sais ce qu'il avait dit, non? Ne vous enrôlez pas. Ne participez pas aux élections. Celui-là, c'est un démocrate. C'est un anarchiste. Deuxième cycle. Il s'enrôle. Il est battu. La cour des cours proclame les résultats. Lui, il prête serment dans sa maison. Vous allez appeler celui-là, c'est un démocrate. Si Kabila était comme Mobutu, il allait les séquestrer en prison. Et vous appelez celui-là un démocrate. Je te donne les valeurs qui se sont... Ce n'est pas l'histoire que je suis en train d'inventer. Ce sont des faits que nous avons vécus ici. Il a organisé quoi pour être démocrate? Il a organisé quoi? Le plus grand démocrate, c'est Joseph Kabila qui vous a donné 3 cycles électoraux. Mais il vous a donné 3 cycles électoraux. Qui d'autre, en dehors tous ceux qui sont nés avant lui? Kassavou n'a jamais fait ça. Mobutu n'a jamais fait ça. Son père, Moussa Laurent Désiré Kabila, n'a jamais fait ça. Il vous a donné 3 cycles électoraux. 2006, 2011, 2018. Revenons sur ce qu'on disait. Donc pour vous, Eboma aussi, il doit partir. Il doit aller en prison. Et puis il faut les chasser. Barnabé est en prison, il a fait quoi? Il a giflé qui? Il a insulté qui? Jacques Ndal est en prison, il a insulté qui? Ngoï Mulunda est en prison, il a insulté qui? Ngoï Mulunda a dit respectez Joseph Kabila, il est chez lui au Katanga. 36 mois. Machi Amin. Et vous appelez ça état de droit? Non, mon frère. Vous savez, le Congo est descendu trop bas. Trop bas, au bas de l'échelle. On ne sait même pas par où nous allons commencer. Mais la meilleure façon de là où nous allons commencer, c'est de dire aux Congolais de chasser ces régimes. Non, mais il faut attendre 2023. Hein. C'est ça. Je ne parle pas de chasser par une autre manière, okay, par la voie électorale. D'accord. Il faut les chasser. Il faut qu'il y ait un vote sanction. Mais tous ces conseillers-là, dis-moi mon frère, qu'on se le dise. Bilombe est allé en prison ici. Bilombe, vous avez aussi été scandalisé par les propos il est allé en prison, c'est lui qui nous a révélé qu'il y a eu plus de 400 millions de dollars qui sont sortis pour le projet pour lequel Vital Kamerhe s'est retrouvé en prison, dont la condamnation en raison de 57 millions de dollars. Le reste est là, le plus-value là. C'est lui qui est allé dire qu'il fait 50 notes techniques au chef de l'État. Mais imaginez-vous, il insulte l'ancien gouverneur. Ils sont tous dans l'union sacrée. Donne-moi l'exemple de ceux que tu connais au PPRD ou au FCC qui se sont insultés de la manière qu'ils se sont insultés là. Et puis il y a certaines têtes qui vont sortir pour dire non, liberté d'expression. Il y a la démocratie. La démocratie dans les injures, dans la diffamation, dans les mensonges. Non, c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça l'expression, la liberté d'expression.
La liberté d'expression repose sur les vérités absolues. C'est là où se trouve la liberté d'expression, pas sur les mensonges, pas sur les allégations. Ils sont conseillés. C'est là où je dis, l'institution président de la République se trouve même dans la toilette. Le fait que le chef de l'État est là, c'est toute une institution qui est là. Prends les stylos. Bibombe. L'autre là, c'est qui? Eboma. Eboma. Vidé Timang. Votre place est en prison. Et c'est ça. Et ça, c'est justice. Ça ne se fera pas. Et tu sais pourquoi ça ne se fera pas? Club d'amis. On ne gère pas un pays avec les clubs d'amis. Ils vont te manquer du respect. Regarde le spectacle qui s'était passé au Palais du Peuple. Les chefs de l'État entrent, certains mettent les pieds sur lui. Il n'y a que ce régime de la malédiction qui peut nous offrir ce spectacle. Félix est entouré d'un club d'amis, tu penses que tu penses? Mais quand on dit la diaspora chekouliste qui est venue, dis-moi quel est le combattant qui est là-bas. Fils Moukoko est là-bas. Emmanuel Chibambe est là-bas. Dis-moi le combattant que tu connais qui est là. C'est ça des chekoulistes? C'est la diaspora qui est venue. C'est pas moi qui l'ai dit. Tous ceux qui sont là-bas savent qu'ils ont un carnet noir. Nombreux ont été condamnés, même par... Certains ont appris pendant 2 semaines les B.A.B.A. des ministères. Mobutu a créé Makanda Kabobi. Voilà un institut d'excellence. Mais vous avez des ministres qui apprennent sur l'État. Sur l'État. Ils apprennent sur l'État. Ça c'est grave. Et vous voulez que le pays va où? Mais dans le fond de Kébi Lombadi, est-ce que tu penses que ça se justifie que l'État sorte 14 millions de dollars américains? Ça ne peut pas se dire. On construit avec 3 écoles et 2 hôpitaux. Ça ne peut pas se dire comme ça. À quoi sert le Parlement? Quel est le rôle du Parlement? Contrôler les institutions. C'est ça le rôle du Parlement. Ce n'est pas... Laissez-nous les médias. Eux, ils sont officiels. Il y a les canaux officiels. L'État est là. Le Parlement est là. Prenez un député, donnez-lui de la matière, qu'il fasse une question orale avec débat. Qu'il fasse une interpellation. C'est ça. C'est ça le rôle du Parlement. Nous sommes dans une république. Perron, j'étais toujours dit, la république se fonde sur les lois. La monarchie se fonde sur les rêves d'un individu. Il se réveille le matin. Perron là, tu vois ta tête là, je vais te la couper. Dans une république, c'est pas comme ça. Il y a les institutions. Allez, on va refermer ce chapitre, monsieur Plus-Romain Roland. Donc, vous dites quoi? Vous dites que... Ils doivent faire la prison. Et ça, c'est l'expression que nous sommes en pleine malédiction à l'heure où nous parlons. C'est une malédiction. Je t'ai dit Kassavou était là. Tu connais combien de conseillers de Kassavou? Même votre papa, le défunt papa, pose-lui la question. Il y a eu combien de conseillers de Kassavou? Il est déjà mort, je vais lui poser où? Maman est vivante. Pose la question. Même ses amis sont encore là. Kassavou, vous avez combien de conseillers? Vous en connaissez combien? Moi, je ne connais même pas son directeur de cabinet. Je n'en connais même pas. Mobutu était là. Qui était le directeur de cabinet de Lumumba? C'était qui? C'est à peine que nous connaissons l'histoire des ministres de Lumumba après qu'ils soient tués. Il y avait Pierre Moulele qui était à l'éducation nationale. Il y avait les conjurés de la Pentecôte, les sénateurs. C'est à peine qu'on les connaissait. À l'époque du maréchal Mobutu, on connaissait certains gouverneurs, comme moi chez moi au Katanga, je sais qu'il y avait Douga Ubetoro qui était là, il y avait Mandungu Boulanyati, il y avait Manzikala, il y avait Koyagialo. Ce sont les gouverneurs que je connais chez moi. Au Kivu, je sais qu'il y avait Konde Vilakikanda, il y avait Mwando Simba. Dans le Congo central, il y avait Nzouchi Wambombo. On connaissait. Mais dis-moi, parmi ces personnalités que je vous ai citées, qui a giflé qui? Vous avez traité Mouzé ici conglomérat d'aventuriers. Citez-moi un ministre de Mouzé qui s'est illustré comme le conseil du chef de l'État aujourd'hui. Joseph Kabila est arrivé ici. Il a laissé combien de conseillers à la présidence? Moins de 400. Aujourd'hui, c'est combien? 1000 combien? Et l'argent de l'État est dilapidé. Et après, on nous dit, ce sont les autres qui ont détruit les Kasaï. Alors qu'il y a 98% de conseillers kassaïens là-bas. Allez, on va continuer cette émission. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc monsieur Plus-Romain Roland Ngoy.
Avec lui, on fait la lecture de l'actualité ici en République. L'actualité, c'est aussi le voyage du président de la République. On va parler de ce voyage-là, mais il y a une sorte d'appendice lié à ce voyage. C'est le départ de certains classiques du PPRD. Aujourd'hui, c'est vrai que Loumanou dit qu'il n'a pas quitté le PPRD. Bochab dit qu'il n'a pas quitté le PPRD. Il est allé en républicain pour rencontrer le président de la République. Mais ici, à Kinshasa, beaucoup de militants et cadres du parti demandent leur exclusion. Vous comprenez quand même qu'un républicain, un homme d'État, que ce soit Loumanou, que ce soit Bochab, c'est des places pour aller accueillir le président de la République dans les Kassai? J'ai lu l'interview. Laquelle? De CPL TV. Ah, ok. J'ai lu l'interview. Celle que nous a accordé le professeur Bochab. J'ai lu. L'argument qu'il a donné est fondé. Mais ce n'est pas aussi fondé. Tu fais partie d'une famille politique bien précise. Et après, vous y allez accompagner le chef de l'État, mais vous avez les calicots, où vous avez, ceux qui l'accompagnent, et vous avez les chefs de l'État. C'est-à-dire, on voit à l'époque de Joseph Kabila, puisqu'il faut revenir sur ça, nombreux ont dit que quand Kabila s'est déplacé, il n'y avait pas les députés de l'UDPS qui l'accompagnaient, ni du MLC. Il n'y en avait pas. Mais malheureusement, on nous a habitués à une politique d'animosité. Croire que si vous êtes différent d'une famille politique, vous êtes des ennemis. Non, mais c'est ce que Bochab dit, il n'est pas ennemi de Tshisekedi, M. Plus-Romero. Moi, je le comprends. Ce n'est pas ce que les Congolais lambda comprennent. Les Congolais lambda comprennent que un cadre du PPRD qui voit un cadre de l'UDPS, c'est l'échange de coups. C'est ça dans l'imaginaire des Congolais. Nous, républicains, savons que lorsque nous sommes en divergence politique, c'est par rapport aux idées. Donc vous n'êtes pas scandalisé de voir Bochab là-bas? Vous n'êtes pas scandalisé de voir Loumanou là-bas? Non. Vous n'êtes pas de ceux qui appellent à leur exclusion du PPRD? Non, je ne suis pas scandalisé, je suis scandalisé. Ni chaud ni froid. Mais oui, je t'ai fait voir. Le Seigneur vous je t'ai fait voir. On ne peut pas être ni chaud ni froid. Non. Dans la vie, il faut avoir une position. Soit on est froid, soit on est chaud. Les arguments qu'ils ont donnés, ils sont le représentant du peuple. Ils ne pouvaient pas laisser le chef de l'État aller dans leur fief sans que eux, qui sont les représentants du peuple, ne puissent pas apporter les desiderata au chef de l'État. Ça, moi, je comprends. Mais dans l'imaginaire des Congolais lambda, c'est que voir Bochab à côté de Tshilombo, c'est une trahison, puisque la politique au Congo, c'est une politique d'animosité. Ce n'est pas une politique d'échange d'idées, d'approche. C'est une politique d'animosité. C'est-à-dire, si moi je vois un militant de l'UDPS, coûte que coûte, c'est la bagarre. Si le militant de l'UDPS voit un militant du MLC, coûte que coûte, c'est la bagarre. Non, ce n'est pas ça la politique. En fait, nous devons transcender les clivages politiques. Donc vous ne comprenez pas ceux qui appellent à leur exclusion, parce qu'il y en a qui estiment qu'il faut que le PPRD les chasse. Ils ont raison, ils ont tort, mais à l'heure actuelle, je pense que les jeunes qui s'expriment, ils ont raison puisqu'ils ont dit les caciques ont pris en otage le parti, les caciques ont pris en otage Joseph Kabila. Et Joseph Kabila est en droit de refondre son parti politique. Ils ont raison. Et il y a certains qui applaudissent même que leur départ laisse l'espace de se mouvoir. Pour certains jeunes. C'est comme si je reprenais un jour un jeune garçon lorsque l'ordonnance Noma Kyungwa Kumanza n'était pas mise en application. J'ai vu certains jeunes garçons de 20 ans, 18 ans, 25 ans monter au créneau. Non! Pourquoi on doit empêcher Baba Kyungu de travailler? Moi, j'ai rigolé. Hein. J'ai dit à ces jeunes gars-là, de 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est lui que vous dites là qu'on a empêché de travailler. Il a commencé à travailler avant votre naissance, non? Avant même la naissance de vos pères. Il a commencé à travailler. Depuis que la République est République, ils étaient aux affaires. Quels sont les résultats qu'ils ont laissés? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter le renouvellement de la classe politique? Donc Kabila est dans la logique du renouvellement. Il est dans la logique du renouvellement. Non, mais on lui a ça, c'est peut-être son calme qui fait aussi que certains de ses caciques se sentent en insécurité. Il ne dit rien alors que lui-même il est en contact avec Félix Tshisekedi. Il ne dit rien. On dit de lui qu'il assure ses propres arrières. Il discute pour la protection de ses biens, de sa famille et de sa personne.
Alors que pour les autres, il dit rien. Ça inquiète. Il discute avec lui. Avec qui? Avec Tshisekedi. Kabouya l'a dit d'ailleurs, il dit que Kabila doit sa survie, le fait qu'il soit dehors à Félix Tshisekedi. C'est lui qui doit aller en prison le premier. Il a dit qu'il va distribuer les armes pour exterminer la race humaine à Kingakati. Où se trouve la justice pour ces cas-là? Si c'était un Katangé qui avait dit ça, il serait en prison. Il a dit, nous allons distribuer les armes. Fils Moukoko l'a relayé. Qu'est-ce que la justice a fait de ces gens-là? Lui, il va dire que Kabila doit sa survie à Tshilombo. L'autre fois, je t'ai dit ici, quel est le comportement d'un voleur? Quand un voleur entre dans ta maison, il te vole, il fait quoi? Il prend fuite. Combien de chefs d'État ont lésé leur nation qui sont en exil? Mais lui, il est échec. Il fait les champs. Les 25, j'ai mangé avec lui. Il se reproche de rien. J'étais tout content, je l'ai vu te saluer là. J'étais l'homme le plus heureux de la planète. Quelle est l'autre question? Laissez Joseph Kabila. Ne touchez pas à mon Kabila. Je vous avais dit ici, plusieurs fois je te répète, et je dis même à ceux qui sont là au Parlement, au Sénat, et aux futurs candidats, Joseph Kabila n'est plus une marchandise politique, n'est plus un fonds électoral. Votre bilan. Allez, par rapport à ces voyages, le président devait arriver aujourd'hui, je crois, à Sankourou, je crois qu'il doit être arrivé. Quel bilan tu fais de ces périples de M. Félix Tshisekedi dans le Grand Kassai? Zéro. Il a apporté quoi? Quelle est la réponse qu'il a donnée là? Des complaintes seulement, des lamentations. Un chef ne se plaint pas. Un chef assume. Le chef ne se plaint pas. C'est supposé lorsque vous allez dans un territoire, vous préparez le voyage d'aller dans un territoire. Il y a un travail en amont qui se fait. Soit on arrange les routes, mais rien n'a été fait. C'est l'argent qui est dilapidé. Et il arrive là-bas, il accuse les autres. Les Kassaïens n'ont pas détruit les Kasaïs, ce sont les haineux et les ennemis. Un chef ne peut pas dire ça. Qu'on nous laisse nous autres dire ça. Pas un chef de l'État. Il a 450 tribus ethnies sur ses épaules. Il a eu au moins une voix dans chaque tribu. Tout le monde sait qu'il est Luba. Tout le monde savait que Kasavubu était Mkongo. Tout le monde savait que Mobutu était Mbandi. Tout le monde savait que Mouzé était Katangé. Mais quand un chef, les grands esprits ne se définissent pas par leur communautarisme. Il y a une vidéo de Mobutu qui le dit. Quand je dis que je commence à considérer Mobutu comme un prophète, il a dit quand tu entends un chef parler des tribus, de la communauté, il n'est plus le chef, il devient une chef d'une bande. Un chef de l'État doit avoir des retenues. Pourquoi? Je t'ai dit, nous sommes dans une république. Il est le symbole de l'unité nationale et de la cohésion. Il pouvait arriver et s'exprimer dans la langue de sa tribu. C'est tout à fait normal. Il y a des expressions qui ne peuvent pas être dites. Imaginez-vous que Kabila arrive au Katanga. Il dit qu'il a monté na Kwabo. Vous savez ce que ça va créer comme tout le monde. Voilà. Imagine-toi, il arrive au Katanga, il dit qu'il a monté na Kwabo. Dans son imaginaire, peut-être il pouvait dire autre chose. Mais les autres, quand ils vont faire l'analyse du contenu, tu connais le cours de l'analyse du contenu, les non-dits. Pourquoi il a dit qu'il a monté na Kwabo? Donc les autres communautés sont malvenues au Katanga. C'est ça. Et quand tu dis Machiamine, cette expression ne se dit pas en pleine journée. Non, j'ai interrogé les grands esprits, Luba. C'est autour d'un feu, la nuit. Lorsque un frère commet l'irréparable, on cherche à les punir. Certains sortent et disent non, non, après tout, il est des nôtres. Pas un président de la République, symbole de l'unité nationale. Il ne peut pas dire ça. Donc son bilan est chaotique. Chaotique. Il peut même, je le conseille d'ailleurs de ne plus même pas demander un deuxième mandat. Ah, il a dit qu'il sera candidat pour un second mandat. Ça sera honteux pour lui, il aura 2%. Où se trouvent les rames? Notre rame nationale se trouve. À Tchikap, on lui a dit,
Siakananga, Wachikap. Gratuité de l'enseignement, ça n'existe pas. Je vais voir mes confrères qui péroraient tout le temps. Gratuité de l'enseignement, une réussite. La réponse est sortie là-bas. Ça n'existe pas. L'impiodi. Parlons-en justement. Alors, c'était dans mes phares. Cette affaire d'impiodi. Est-ce que c'est pas de la mauvaise foi plus Romain Roland que de dire que l'impiodi n'existe pas? On a vu sur les images, on a vu le Premier ministre descendre dans plusieurs marchés, plusieurs chambres froides. J'étais avec Siméon Isako hier, là où vous êtes. Il a dit qu'il a acheté un carton d'impiodi qu'on appelle l'impiodi béton. Vous êtes parmi les gens qui pourfondent d'une certaine manière ça. Vous n'avez pas vu l'impiodi béton là? Moïse vous a donné la réponse. Tu n'as pas vu les images de Moïse. Il vous a donné la réponse. Le Congo est très riche en hydraulique. Vous avez le Tanganyika, vous avez le Kassai, vous avez la Lomami, vous avez le Luapula, vous avez Maïndombe, pour ne pas parler du boulevard naturel qui passe ici. Le fleuve Congo. L'État ne peut pas se substituer en opérateur économique. Il faut laisser les opérateurs économiques aller se fourvoyer en Namibie. Ils cherchent le bénéfice et les intérêts. L'État congolais doit valoriser son espace. Et au besoin, venir en aide aux opérateurs économiques. Mais l'État est allé déposer 6 millions de dollars pour 27 000 tonnes de Thomson. Les informations que j'ai, c'est un opérateur économique qui a acheté chez Egal. Les factures existent. Si tu veux, amenez-moi mon téléphone, je vous donne les factures. Existent. Les poissons qu'on voit là, c'est... Ne viens pas de Namibie. On a pêché quand? On a pêché quand? On a pêché quand? On les a stockés où? On les a emballés où? Donnez-moi la réponse. Et puis, parlons-en. Que ces chinchards viennent de Namibie. Quelle est la prochaine pêche? Toujours Namibie? Chani Metal est ici. Hein? Les 6 millions là. On peut donner à Chani Metal, nous faire les bateaux de pêche. Ressusciter PIM. Tu connais PIM? Tu connais PIM? Je suis un historien. Je pose la question. Vous connaissez PIM? C'est la pêcherie industrielle de Mwanda. Nous avons la littorale ici. Boma, Mwanda, Banana. Se trouve à la littorale. L'océan que nous partageons avec la Namibie, c'est l'Atlantique. Namibie, Angola, République démocratique du Congo, Congo, Gabon, Sierra Leone partagent la littorale. On peut pêcher nos poissons là-bas. Mais Moïse vous a donné une réponse. À Maïndombe ici, 55 minutes de vol d'oiseau. Les poissons sont en train de pourrir là-bas. J'aurais voulu que le Premier ministre prenne l'avion, arrive à Maïndombe. Où sont les pêcheurs de Maïndombe? Prenez les filets, prenez les motos hors bord. Ramenez-moi les poissons ici, gratuitement. Je vais aller distribuer à Kinshasa, qui est un centre de consommation et de plaintifs. Kinshasa, c'est un centre de consommation et de plaintifs. Toi, tu as déjà entendu à Goma les gens se plaindre de la nourriture. J'étais avec toi à Lubumbashi. Ndakale barakuria kakule na toka kapi. Bitoyo, ça vient d'où? Vous allez nous chercher les poissons morts, mis dans les frigos avec les formoles. Laissez cet apanage aux opérateurs économiques. C'est eux qui cherchent le bénéfice. L'État ne peut pas se substituer en opérateur économique. Qui est allé acheter ces Thomson? Donnez-moi les noms. Est-ce que vous vous rendez compte? Par présomption, je ne dis pas que c'est lui. Si ça serait le ministre de l'Industrie, si ça serait le ministre de l'économie. Le ministre de l'Industrie, apparemment, il s'est plaint, il n'était pas mis au parfum. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, même ment. Le tout s'est fait entre la primature et le ministre de l'économie. Prends l'ordonnance nommant les ministres. Quelles sont leurs responsabilités? D'aller acheter l'impiodi en Namibie? Pourquoi ils n'achètent pas l'impiodi de Kigoma? Nous qui partageons avec la Tanzanie. La Namibie, tu quittes la RDC, tu descends en Angola, Angola, Namibie. Mais ici, notre voisin, Tanganyika, Kivu, pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Bangivi. C'est-à-dire Mibi. Baza Mibi. Mais comment? Où se trouve l'argent? Après ça, les Thomson là, on va manger où? Et puis il y a les gens qui viennent ici, j'ai acheté les cartons. Bon, il a acheté les cartons. Où se trouvent les courants? Où se trouvent les courants?
C'est ça le rôle de l'État, donner les réponses aux Congolais dans les secteurs qui lui reviennent des droits. On n'a pas le courant. Toi, tu es le groupe électrogène, monsieur. Vivement campagne électorale pour Nayo. Hein. Tu vas démontrer que le président Félix n'a rien fait. En 3 ans pour toi, tout est noir. Lui-même a lancé la campagne électorale. Tout est noir. Hein. Lui-même a lancé la campagne électorale. Dis-moi qu'est-ce qui est blanc. RAM. Où est l'argent de RAM? Registre des appareils mobiles. Qu'est-ce que le contenu vient faire là-bas? Il y a les unités de 2e génération. Il y a les unités de 3e génération. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans les unités? Gratuité de l'enseignement. On nous a dit 26 millions sont ponctionnés pour déverser dans la gratuité de l'enseignement. Donc il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Même l'enfant de 12 ans qui a son portable paye les études. Au vol d'avion, on a réduit. Moi et toi, nous sommes partis. Tu as refusé même de prendre mes kilos. On a réduit encore. Est-ce qu'on mange encore dans l'avion? Est-ce qu'on mange? Les kilos qu'on transportait dans l'avion, c'est les mêmes kilos qu'on transporte. L'arnaque. Projet 100 jours. Lancé, c'est où ici? À l'échangeur. Donne-moi l'autorité budgétaire qui a discuté de ce projet. C'est un projet extra. C'est quel projet? Extra budgétaire, oui, c'est vrai. C'est un projet extra budgétaire. Ouais. Taisez-vous avec le projet Bukangalonzo. Vous devrez vous taire à jamais. Taisez-vous avec le projet Bukangalonzo. Vous devrez vous taire à jamais. Aujourd'hui, ça sort un projet extra budgétaire. Le gouvernail de la République ne s'apprend pas dans la rue. Il faut être à l'école. On va terminer l'émission, Pius Romain-Rolland, avec cette information qui n'est pas encore confirmée. Les rumeurs ont annoncé la sortie de ton ami Barnabé Milingagno. Ce matin, il n'est pas sorti. Je sais. Ce matin, j'ai encore lu qu'on parlait de Massaro, Daniel Massaro, qui n'est pas non plus sorti. Mais on dit quand même que, et que ce soit Jacques Ndala, Barnabé Milingagno ou Henri Magis, seraient bénéficiaires des grâces présidentielles dans le cadre de festivités de fin d'année, les grâces présidentielles signées par le président. C'est une bonne chose. Enfin, il y a quand même une chose pour laquelle vous pouvez saluer Félix, non? Perrault, tu fais les droits. Si moi j'aurais fait les droits, je serais un très bon avocat et un très bon magistrat. Pourquoi les gens font l'amalgame avec une grâce présidentielle et l'ordonnance d'un ministre de la Justice? Est-ce que la grâce présidentielle définit le nombre de personnes qui doivent sortir? Ou nomme les personnes qui doivent sortir? La grâce présidentielle donne les critériums, pas les criminels, pas les violeurs, pour telle peine, telle peine, telle peine, qui sont éligibles. Ça se limite là. Le responsable du ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que le parquet, commencent à étudier dossier par dossier qui sont éligibles par rapport à la grâce présidentielle. D'où vient le nom de Barnabé? Qu'on me donne l'arrêté du ministre où se trouve le nom de Barnabé. La grâce présidentielle définit les critères. Non, tu ne veux pas que Barnabé sorte de là? Non, je ne dis pas. Il est en prison, non? Je l'ai appelé hier. Tu veux pas? Tout simplement. Je veux qu'il sorte, mais qu'on ne crée pas l'amalgame. Moi, j'ai été appelé de l'Europe par les amis. Mais dire, plus vérifiez-nous cette information si Barnabé est sorti, puisqu'on a dit qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle, c'est quoi? C'est une ordonnance présidentielle prise avec les critériums, les critères de ceux qui sont éligibles à cette grâce présidentielle. Et c'est l'arrêté du ministre avec le concours de parquet, du Conseil supérieur de la magistrature, toutes ces structures juridiques, même des services pénitentiaires, commencent à étudier cas par cas qui sont éligibles à cette grâce présidentielle. Comme est dans l'ordonnance du ministre de la Justice qui a déjà établi le nombre de personnes qui doivent sortir. Comme elle le donne. Mais finalement, les gens font quel droit là? Même moi qui ai fait les sciences politiques et administratives, même moi qui ai fait les communications, je pense que je suis mieux en droit par rapport à ceux qui ont fait les droits. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Et puis la grâce présidentielle a été prononcée quand? La première grâce présidentielle a été prononcée au mois de juin. L'exécution au mois de novembre.
Celle-ci a été prononcée le 31 et n'est pas encore mise en exécution. À l'époque du maréchal, on prononce la grâce présidentielle. Dans les heures qui suivent, les ministres prennent l'ordonnance, voient qui sont éligibles. L'arrêté plutôt. Prend l'arrêté qui voit qui sont éligibles. Puisque les condamnés, on condamne les gens par rapport à leurs infractions. On sait qu'il y a les voleurs, il y a les criminels, il y a les assassins. Cette catégorie n'est pas éligible. Mais là où on dit, bon, celui-ci par rapport à son comportement, on prend les services pénitentiaires, on voit, est-ce que Henri Maggi se comporte bien? Est-ce que Barnabé se comporte bien? Est-ce que Jacques Ndala se comporte bien? Est-ce que Ngoï Moulunda se comporte bien? C'est comme si la grâce présidentielle, c'est seulement pour Makala. Non. C'est pour toutes les prisons de la République. Même à la Kassap, même à Kabinda, même à Kabongo, même à Isiro, là où il y a les condamnés, ceux qui sont éligibles. Je repose la question. Qu'on me donne seulement l'arrêté du ministre où le nom de Barnabé est repris. Et puis, on va tirer toutes les conséquences. Il va sortir. Il doit sortir. Puisque sa condamnation est injuste, il n'a tué personne. Il pouvait même être condamné par sursis. Hein. Mais ici, chez nous, on condamne par sursis les musiciens qui violent leurs danseuses, qui cognent leurs danseuses en plein aéroport. On les condamne par sursis. Mais les fils du pays, les intelligences du pays, comme Barnabé, 36 mois, puisqu'il a dit qu'il va manger les fruits. Il a tué qui? Thierry Moukelekele est là, Andolo. Il a fait quoi? Ngoï Moulunda a dit exactement ce que Chilombo a dit au Kasaï. Respecter Joseph Kabila, il est chez lui, minimum de respect. 36 mois. Mais lui, il arrive là-bas. Le Kasaï a été détruit par les ennemis et les haineux. Pourquoi cette justice à double vitesse? C'est ça ce qui nous offusque. Voilà pourquoi je dis, dans quel domaine, dans quel secteur Chilombo a réussi? Un seul secteur. Lequel? Les voyages, 117. Pour ne rien amener. Allez, l'émission est terminée. Monsieur Pius Romain Roland Ngoï, merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir. Bonne soirée à vous et bonne année également à vous. Merci. Laissez-moi vous dire merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise qui nous habille encore ce soir. Tu as aimé la chemise, Pius? Il faut commander? Non, je t'ai toujours dit, mais tu m'avais dit que vous devriez m'amener ma veste. Même la montre. C'est Hublot? Non, c'est JLB. JLB. Ouais. Non, je suis très flatté. L'autre fois, je t'avais dit, ce sont les genres de femmes qu'on doit accompagner. Pas les femmes qui vont de l'autre côté, non. Je ne vais pas le dire. Allez, si vous avez aimé la chemise que je porte ce soir, regardez à la télévision. Appelez donc notre partenaire de la boutique La Londoloise et dites-lui que vous avez aimé la chemise de Pero Loira. Passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer. Merci, cher confrère. Monsieur Pius Romain Roland Ngoï, une fois de plus, merci. Je suis toujours disponible. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Mes salutations à toute la famille. Tout à fait. Dis à madame que je viendrai manger les mabundu de Kingakati comme... Capitaine. Capitaine, tu as changé? Non, c'est le capitaine. Je t'ai dit capitaine. La dernière fois, c'était... Non, l'autre fois, nous avons eu les cartons de tilapia. Ah, ok, c'était... Notre tilapia national. Pas tilapia de la Namibie. Allez. Tilapia de quoi? De quoi? Émission du Kivu. De Kingakati. Madame, messieurs... Même de Kingakati, c'est national. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonne année chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.